Le C2RMF, c'est l'abréviation du Centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est une institution qui est directement rattachée au ministère de la Culture, qui est composée de plusieurs départements, le département restauration, pour lequel je travaille, le département recherche, le département conservation préventive et une filière archives et documentation. C'est un service qui va se mettre au service, en appui des musées territoriaux, comme le musée de Vic-sur-Seille, pour les assister notamment dans leurs projets de restauration, leur donner toute l'expertise qu'on peut avoir en termes de conservation-restauration, mais aussi un appui technique, c'est-à-dire qu'on fait des dossiers d'imagerie scientifique qui vont nous permettre de mieux comprendre la matérialité de l'œuvre, mais aussi ses altérations, et qui va nous permettre aussi des échanges fructueux avec les restaurateurs. Alors, effectivement, c'est centralisé, c'est-à-dire qu'on est sur plusieurs sites. Vous êtes ici sur le site de Versailles, mais il y a aussi 2 sites parisiens. Donc, effectivement, les musées doivent faire venir les œuvres dans nos ateliers pour leur étude. Néanmoins, nous, en tant qu'agents du C2RMF, on va aussi faire des missions en région pour assister directement sur place les musées. Alors, moi, j'ai fait l'école du Louvre, qui est une école d'histoire de l'art, une école publique. Donc, j'ai fait toutes mes études, master 2 compris. Donc, j'ai une formation d'historienne de l'art. Et par la suite, j'ai passé le concours de conservateur du patrimoine, que j'ai obtenu. Ensuite, on a une formation pendant 1 an et demi. Et suite à ça, en tant que fonctionnaire d'État, on nous donne un poste. Et moi, j'ai été affectée donc au Centre de recherche et de restauration des musées de France, à la filière peinture. Mais c'est une vraie plus-value pour moi en tant que jeune conservatrice, puisque ça nous offre une vraie approche au niveau de la matérialité des peintures. C'est quelque chose que nous, en tant qu'historiens de l'art, on n'a pas toujours dans notre formation. On travaille beaucoup sur photographie. Quand on voit les tableaux, on les voit au départ peut-être plus comme des images. Et le C2RMF m'a offert l'opportunité de les voir vraiment comme des objets en 3 dimensions, de pouvoir s'approcher. On les voit de très près. Et surtout, on les voit aussi avec le regard d'autres professionnels du patrimoine que sont les restaurateurs, qui nous apprennent beaucoup à mieux comprendre la matière, à mieux la percevoir. Moi, ça m'a fait progresser en tant qu'historienne de l'art et ça continue à me faire progresser. Non, au départ, pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être médecin légiste. C'est vraiment jusqu'à mes 16-17 ans, je voulais être médecin légiste. Et au final, pour diverses raisons, j'ai voulu bifurquer et j'hésitais entre faire professeur d'histoire et faire les beaux-arts. Et c'est ma professeure d'art plastique qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne passes pas le concours d'école du Louvre ?» Et c'est ce que j'ai fait, j'ai été sélectionnée. Et par la suite, assez rapidement, j'ai voulu être dans la conservation du patrimoine. Dès les 2 premières années, je pense que j'ai voulu faire ça. Après, les places sont chères, vraiment chères, pour le concours de conservateur du patrimoine. Et donc, il a fallu redoubler aussi d'intensité dans les études. Je ne me sentais pas les capacités d'être restaurateur, parce que c'est une question qu'on peut se poser, notamment les capacités techniques. Donc c'est vrai que le métier de conservateur, c'est assez vite défini pour moi. Alors notre métier, il consiste à traiter donc le support des tableaux, donc des huiles sur toile, et donc à faire en sorte que la couche picturale d'abord adhère à son support, c'est-à-dire qu'elle soit stable, et tous les problèmes de planéité, tous les problèmes de tension de la toile, donc les problèmes de châssis, bien évidemment tous les problèmes d'accidents, de déchirures dans la toile, voilà. Nous, c'est surtout ça notre métier. Notre spécialité du traitement du support, c'est surtout ça. Alors, moi, ce métier, quand j'étais adolescent, je me souviens que ça m'intéressait. C'est-à-dire, je savais pas tellement à quoi ça consistait, mais ça m'intéressait. Je me souviens que mes parents m'avaient trouvé un stage d'une de leurs amies lointaines qui faisait ce métier-là.
Après, j'ai fait des études et j'ai eu l'opportunité de passer les concours que j'ai fait et que j'ai raté à plusieurs reprises parce que le concours d'entrée est difficile et moi j'ai finalement été reçu à l'Institut national du patrimoine, donc qui est une école qui forme des conservateurs de musées dans un des départements et les restaurateurs du patrimoine, dont je suis issu, dans l'autre département. Et ensuite on a 5 ans d'études, de stage et ouais, c'est une scolarité qui est qui est super, qui est très très riche, très dense, enfin qui est un peu comme notre métier, c'est-à-dire qu'on rencontre plein de monde, on voit des belles œuvres, on s'arrache les cheveux sur des problématiques diverses. Mon métier, ce qui m'anime, ce qui m'a animé, moi c'est vrai que ce métier-là, je l'aime bien parce que c'est un côté très technique. Donc la technique, ça s'apprend, ça se développe, ça se cultive et ça se nourrit. Et ça, pour ça, notre métier, il est vraiment chouette. Euh, et puis on voit des œuvres plus ou moins belles, mais on voit quand même des très très beaux, très très belles œuvres. Enfin, tous les jours sont différents. On se promène beaucoup, on rencontre beaucoup de gens. Voilà, et puis on réfléchit et on cherche dans notre technique, dans notre déontologie, qui est très importante dans notre métier, heureusement d'ailleurs, à essayer de livrer le mieux, de faire le travail le mieux qui soit. Alors, notre métier est une spécialité de la restauration des peintures et on s'attaque, nous, à la restauration des supports, toiles en peinture sur les tableaux. C'est une spécialité très riche et qui offre à travailler donc, sur la partie structurelle des tableaux. Donc, nous, on s'attache vraiment à tout ce qui est conservation de l'œuvre. Alors j'ai choisi ce métier un peu par hasard et finalement pas tant par hasard que ça. J'ai un grand-père artiste peintre et moi je me destinais plutôt à des études scientifiques et il se trouve que ce métier rejoint assez bien les deux secteurs que sont l'art, l'histoire de l'art, la peinture et une grosse partie aujourd'hui scientifique avec une approche physique et chimique sur les œuvres. Moi, j'ai fait une école publique aussi, mais j'ai fait une école différente de mon collègue. Moi, j'ai fait donc le master à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc c'est pareil, c'est une formation en 5 ans sous forme de master avec donc des cours théoriques et associés à des stages en France ou à l'étranger et des stages dans des ateliers privés. En sortant du master, on devient effectivement restaurateur. On s'attaque tout de suite à la restauration des œuvres. On intègre en général des équipes pour continuer à se former. C'est un métier, voilà, la formation initiale est de 5 ans. Il faut bien 5 ans à la sortie de l'école pour commencer vraiment à maîtriser toutes les techniques et toute la théorie pour la mettre en pratique. On est très très fiers de pouvoir participer à la restitution des œuvres, au fait de pouvoir prolonger leur espérance de vie, à les confier aux générations futures et à faire en sorte qu'elles retrouvent une parfaite intégrité. Mon métier consiste à restaurer les tableaux, c'est-à-dire, dans un premier temps, on fait des constats d'état, on fait des diagnostics, on essaye de comprendre un petit peu son histoire matérielle. Au fil de la restauration, on comprend mieux ce qui s'est passé et on restaure, on nettoie les interventions précédentes et on redonne une cohésion à la surface. J'ai commencé par l'histoire de l'art et à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Et il y a aussi une formation complémentaire à l'histoire de l'art qui est le master en conservation-restauration des biens culturels. Et donc du coup, j'ai enchaîné sur cette formation-là, qui aujourd'hui se fait en 5 ans. C'est un master et à mon époque, c'était une maîtrise en 4 ans, avec une année de stage, la 4e année, à l'étranger. Eh ben, j'ai eu un parcours super en fait, parce que au fil des années, j'ai d'abord été salariée chez un restaurateur qui travaillait essentiellement pour les monuments historiques à Champs-sur-Marne. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler au CDRMF. Voilà. Puis après, ça s'est enchaîné. Je dirais qu'il faut avoir des talents. Tout s'apprend quand même, hein. Mais c'est vrai que si on a un peu de dextérité au niveau du dessin, c'est utile. Parce que parfois, par exemple sur ce tableau, il y a beaucoup de lacunes. Et parfois, on a des reconstitutions à faire. Là, non. Mais parfois, on a des reconstitutions à faire. Et c'est vrai que ça peut aider dans ces cas-là. Mais sinon, comment dire, la réintégration proprement dite, c'est-à-dire remettre de la couleur dans les lacunes pour donner une unité à l'image, ça s'apprend.